Bonjour à vous, c'est la période d'entre-deux tours électorale, donc tout le monde s'agite, tout le monde donne son avis, tout le monde demande son avis aux autres, et voilà, il y a un empressement, et donc moi, je reçois beaucoup de messages, de mails, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu vas t'exprimer là-dessus publiquement? Tu as une responsabilité, il faut que tu parles quand même avec tout ça. Eh bien, moi je dirais déjà que j'ai déjà fait, il y a 4 ans, puisque j'ai sorti des bouquins, des opuscules, qui sont pas neutres, en fait. Et je les ai sortis en avril 2020. Donc il y en a un qui s'appelle Discours de la servitude volontaire. Étienne Labeur ici, ça a 500 ans. Discours de la servitude volontaire. Donc c'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que nous vivons. Vous pensez être dans une république et une démocratie et vous pensez pouvoir contrôler, eh bien donc c'est que nous donnons le pouvoir à nos maîtres, donc nous sommes responsables, les premiers. Nous, ça part de nous-mêmes. Donc servitude volontaire, préface de Raoul Vaneigem. Raoul Vaneigem, c'est un philosophe situationniste belge pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui a pris la suite de Guy Debord, entre guillemets, au niveau du situationnisme. Et donc j'ai fait une grosse note d'éditeur de dire pourquoi. J'ai décidé en avril 2020, rappelez-vous ce qui se passait en avril 2020, hein, de rééditer ce livre alors qu'il n'y avait pas de collection société dans Exuvie, ça devait être que de la santé. Alors pourquoi j'ai réédité ce livre? Pourquoi j'ai demandé à Raoul Vaneigem de l'écrire? Et pourquoi j'ai fait une note de 6 pages? Et en même temps, j'ai réédité ce petit opuscule qui s'appelle Note sur la suppression des partis politiques de Simone Veil, la philosophe Simone Veil, surtout pas confondre avec la politicienne, donc avec un W, grande résistante. Et voilà, donc c'est un livre essentiel, c'est un livre de chevet pour moi. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et les enjeux si vous passez à côté de ça. Donc, qu'est-ce que je pense de ce qui se passe? Rien, si ce n'est ça. Et donc, j'ai demandé à Étienne Chouard, qui est un ami, qui parle beaucoup de démocratie participative, et ben de le préfacer. Et moi, j'ai fait une grande note. Et si vous voulez savoir ce que je pense au niveau politique, eh ben, faut regarder ce qu'il y a dedans. Donc, ces deux livres-là, pour moi, vont de pair. Et ensuite, j'ai réédité, une année plus tard, c'est écrit Anselme Belgarrigue, au fait, interprétation de l'idée démocratique. Pareil, j'ai fait une grande note d'éditeur. Alors, Anselme Belgarrigue, pour information, c'est un penseur contemporain de Proudhon, un des pères de l'anarchisme, si ce n'est le père de l'anarchisme français. Et donc, ce livre-là n'existait plus, il n'était pas réédité depuis des dizaines d'années. Et donc, je fais ce travail de réédition, toujours avec une même merveilleuse couverture graphique. Et donc, bah, avec ça, vous avez des clés d'autonomie de pensée. Et moi, ce que je pense, on s'en contrefou. Et vous devez vous en contrefoutre, de la même façon que ce que pensent vos voisins, vous devez vous en contrefoutre. Qu'est-ce qui fait vibrer euh, le monde en vous? C'est quoi qui vous anime? C'est quoi qui vous paraît juste? C'est quoi qui vous paraît injuste? Quelle société vous voulez voir pour vos enfants? Comment vous vous sentez épanoui, respecté? Comment vous vous sentez dominé? Comment vous vous sentez pris en otage? Comment vous vous sentez infantilisé? Comment vous vous sentez menacé? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez libre en tant qu'humain ou en tant que professionnel de santé ou en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez l'impression que l'avenir est radieux? Est-ce que vous avez l'impression que les décisions politiques des 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 dernières années ont été vertueuses pour l'ensemble de la population? Est-ce que vous pensez qu'il y a une classe dirigeante ou est-ce que vous pensez que c'est équitable? Il faut se poser ces questions-là et avoir développé une autonomie de pensée. Mais sauf que ça ne s'acquiert pas comme ça, par magie, par réaction émotionnelle. Ça s'acquiert par la connaissance, la méditation profonde sur son état et, on va dire, de réflexion nourrie par des gens qui ont la capacité de structurer la pensée. Moi, j'ai pas de capacité à le faire, par exemple. J'ai pas de... C'est difficile d'avoir une pensée propre. Par contre, grâce à certains auteurs, je peux m'appuyer sur la réflexion. Je me dis, bah lui, il me parle à tel moment de ma vie, et je vais essayer de structurer quelque chose qui me semble juste par rapport à ce que je suis là, dans l'instant, dans mon environnement. Et je vais essayer d'interagir avec les miens en fonction de ça. Donc, de dire telle partie, telle autre, je m'en fous. C'est la joie et l'envie de créer du lien avec l'autre, d'avoir des institutions de telle ou telle manière, c'est ça, moi, qui m'anime. Et de ne pas être dans l'émotion, mais d'être plutôt dans quelque chose de rationnellement vivant. Et donc, eh bien, ces trois livres-là, je les avais sortis à un tout petit prix, 15 euros. 15 euros les trois bouquins, pas cher, hein. Et donc, c'était pour donner de la matière. Et donc là, ajoute, on fait un coffret à 20 balles pour cette période d'élection.
avec le livre de Vincent Pavant, Tout foutre en l'air. Donc Vincent Pavant, il est maître de conférence université ex-Marseille en mathématiques, mais il est également philosophe. Et donc là, on a sorti ce livre-là qui a très bien marché, ma grande surprise, parce que c'était audacieux, tout foutre en l'air, SAD, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Donc vous avez le parcours historique, les fondements, et vous avez l'actualité. Avec, qu'est-ce que c'est que un représentant d'une élite. Pour moi, c'est un tordu. Quelqu'un qui cherche à avoir le pouvoir est tordu, quel que soit son bord politique. Il est tordu, il est pervers et il devrait être écarté. Ça c'est mon point de vue. Après, vous en faites l'analyse que vous en voulez, mais pour moi, quelqu'un qui cherche le pouvoir est un tordu et un pervers. Donc il doit être écarté, parce qu'on ne devrait pas chercher le pouvoir. On devrait être appelé, euh, élu. On va dire, il y a plein de fois où dans des associations, vous voyez bien que les gens disent bon, allez, faut que tu sois président, mais je m'en fous. Mais si, mais c'est toi qui as les meilleures capacités à entendre, à réguler, à structurer, à faire circuler la parole, à prendre des décisions sages. C'est ça en fait. C'est ça, c'est un appel, c'est un élan. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de personnes, de représentants politiques, qui se citent ah, cette flamme, cet emportement. Ça me paraît beaucoup être du défaut de ce que j'entends quand je me mets en retrait et en écoute. C'est beaucoup ça. Et donc, eh bien, cette pensée perverse, cette envie un peu tordue, cette paranoïa excessive qui semble habiter nos élites, elle vient d'où? Eh bien, le décryptage de Vincent Pavant, tout en cynisme et en humour noir, mais très documenté, nous aide ça. Donc, voilà, peut-être que vous vous intéressez à la question du transhumanisme et de la sexualité, peut-être que vous y trouvez une réponse. Donc, ce coffret de 4 bouquins, on le fait juste pour la période électorale à 20 euros. 20 euros, vous voyez bien qu'on fait voilà, ce travail de fond pour nourrir l'intellect. Donc 20 euros, hein, toujours pareil, imprimé en France, sur du papier issu de forêt éco-géré. Et puis on essaie de faire ça bien. Vous voyez bien qu'esthétiquement on travaille le tout. À chaque fois, il y a des, sauf pour les livres de Vincent, mais sinon il y a des préfaces et des notes d'éditeur systématiquement pour les mettre en perspective. Donc vous avez le lien en description. Ça vous permet de vous créer une autonomie de pensée, de faire circuler ces petits bouquins, de les faire lire, et ensuite d'échanger entre vous, de faire un apéro. Voilà, vous détendez, puis tiens, tu l'as lu, de quoi t'as pensé? Tu connaissais Simone Veil? Non? Tu connaissais, t'avais lu Discours de la servitude volontaire? T'as vu, il l'a écrit à 18 ans, c'est quand même un truc de dingue, voilà. Tu savais l'influence de la sexualité chez nos élites? Pourquoi? Ça te semble bizarre? Parce que c'est pas du complotisme, c'est quand même bien documenté et référencé. Voilà. Tout ça pour vous dire que dans cette période très particulière, très singulière, qui ne touche pas que la France, mais beaucoup d'autres pays, on a une espèce de chaos régénérateur. Alors qu'est-ce qui va sortir? J'en sais rien parce que je ne suis pas devin, mais en tout cas il se passe quelque chose. Et je ne pense pas qu'on puisse agir uniquement avec l'émotion réflexe, et que ça doit partir de l'intérieur. Un mouvement vraiment d'introspection de qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je veux pour le monde? Qu'est-ce que je veux voir briller pour le monde? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Pourquoi je ne souhaiterais pas avoir d'enfants? C'est quand même étrange. Enfin, étrange quand on en arrive à cet aboutissement-là de réflexion, c'est dire qu'il y a un échec dans la structuration commune. Il semblerait qu'on ait assez de terre pour chacun, très largement. De la même façon qu'il semblerait que ça soit très facile de faire l'agriculture biologique pour nourrir tout le monde, et puis on a des grandes velléités de sauver, de faire diminuer la température de la planète, alors qu'on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait des gens qui mendient dans la rue, à 2 pas de chez nous. Donc ça me semble très bizarre, ces choses-là. Donc où est-ce que je veux placer mon cœur? Où est-ce que je veux placer mon intellect? Où est-ce que je veux placer mon énergie? Où est-ce que je veux mettre mes ressources? Et de quoi je veux me nourrir? Quand je dis je pense ou je crois en cette idée politique, en ce concept politique, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu laisser infuser des pensées structurantes, ou alors est-ce que c'est un réflexe social émotionnel? Je vous laisse avec toutes ces questions, je vous laisse également avec ces lectures, et je vous souhaite de bons partages et de radieuses journées. À très vite.